Un Dieu qui, à un moment, c'est un voyou. On n'est pas prêt pour l'adorer. Marie n'est pas la mère de Dieu. Maintenant, si Marie est la mère de Dieu, qui sont les cousins de Dieu? Voilà. Entre eux, tu vois, c'est lui qui vient défendre. C'est bon, mon frère. Merci. Si Marie est la mère de Dieu, qui sont les oncles de Dieu? Si Marie est la mère de Dieu, qui sont les cousins de Dieu, les tantes de Dieu? Marie n'est pas la mère de Dieu. Marie, c'est une petite créature que Dieu a faite. Et nous disons que c'est Jésus qui a créé Marie. Marie a été créée par Jésus. Parce que c'est Jésus qui est le créateur de toutes choses. Colossiens 1:15, la Bible nous dit quoi, frère? Vous tous qui êtes là, c'est Jésus qui vous a tous créés. C'est Jésus qui a créé Bouddha. C'est Jésus qui a créé Krishna. C'est Jésus qui a créé Marie. C'est Jésus qui a créé Allah. Le créateur d'Allah, c'est Jésus. Parce qu'il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et c'est lui qui est Jésus. Il n'y a pas deux Satan. Il y a un seul Satan, c'est lui qui est Allah. Comme c'est Jésus qui est Dieu et que Allah est Satan, c'est Jésus qui l'a créé. Sécurité, mon frère. Vas-y, distance de sécurité, reste à distance. Va boire, mon frère. Bois ton raisin tranquille. Il n'y a pas de problème. Va, quand reste là-bas. Voilà. Ben, merci, mon frère. Ok, merci. Mets-toi là-bas à côté, on va échanger. Ça va, on aime ça. Qui n'est pas d'accord? Qui n'est pas d'accord? Tous ceux qui défendent leur Dieu, pas la violence, pas la bagarre, pas les mains, pas les couteaux. En réalité, votre Dieu n'est pas Dieu. On ne peut pas défendre Dieu. Si tu vois quelqu'un qui défend Dieu, ça veut dire que lui il est plus fort que son Dieu. On voit les gens qui défendent leur Dieu. Nos cousins d'à côté, on les appelle les musulmans. Ils défendent Allah. Lorsque quelqu'un dit qu'Allah n'est pas Dieu, ils sont prêts à bagarrer, à tuer la personne. Ça veut dire qu'ils sont plus forts que Allah. Allah, c'est un incapable. Allah, c'est un fainéant. Parce que si Allah est Dieu, c'est Allah qui doit se défendre. Mais on voit les gens qui défendent Allah. Est-ce qu'on peut défendre Dieu? Est-ce qu'un homme peut défendre Dieu? Entre toi qui défends ton Dieu et ton Dieu, qui est plus fort? Lorsque... Doucement. Mets-toi, on va te prendre. Recule d'abord là-bas. Recule, on va te prendre. Recule d'abord, on va te prendre. Voilà. On va te prendre, t'inquiète. Mets-toi d'abord, on va te récupérer. C'est comme ça. Un Jean 5, 11. Dieu, il t'a dit, on a créé les langues, on a différé les langues. Allah en arabe veut dire Seigneur en français. Ou Dios dans les autres langues. Seigneur a créé la terre, monsieur. Avec le respect, juste recule un peu, tu vas parler, mais recule, une distance de sécurité. Juste, recule juste là-bas pour nos caméras qui tournent. Toi, tu parles de Dieu, tu as peur de Seigneur. Non, il dit, on doit avoir une distance de sécurité, tu te mets là, les gens qui vont écouter, ça sera agréable. Tu vois, non? Juste là-bas, mets-toi là-bas, après tu vas causer le désordre, ce n'est pas bon. Est-ce que le Seigneur peut permettre les lions de tuer l'être humain qui parle mal du Seigneur? Mets-toi juste là-bas, on va échanger. C'est ça, on dit que les barbares, à bas le désordre, à bas les désordonnés. On dit, mets-toi là-bas tranquille. Genèse 16, au verset 11. Ismaël. Tous ceux qui se revendiquent d'Ismaël, voilà leur caractère. Tous ceux qui disent qu'ils sont de la descendance d'Ismaël, on va lire. La Bible nous dit quoi? Genèse 16, le verset 11. Genèse 16, le verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'ange de l'Éternel lui dit. Au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel dit à Agar. Voici. Tu es enceinte. Voici Agar, tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Toi, Agar, tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Oui. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans son affliction. Vas-y mon frère, réponds encore. Genèse 16, 11. L'ange de l'Éternel lui dit. L'ange de l'Éternel dit à Agar. Voici tu es enceinte. Voici Agar, tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu enfanteras un fils. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. L'Éternel t'a entendu dans ton affliction, oui. Il sera comme un âne sauvage. Dieu dit que Ismaël sera comme un âne. Ismaël sera comme un âne sauvage. Ismaël sera comme un âne sauvage. Tous les sont tous des sauvages, des barbares.
Toujours la violence. Il n'y a pas de l'ordre, il y a tout le désordre. Ismaël sera comment? Ismaël sera comme un âne sauvage. Ismaël sera comme un âne sauvage, oui. Sa main sera contre tous. La main d'Ismaël sera contre tous. Et la main de tous sera contre lui. Et la main de tous sera contre Ismaël, lui. Voilà. Donc, continue un peu. Il habitera en face de tous ses frères. Ismaël habitera en face. Donc, ceux qui se revendiquent d'Ismaël, là, ils sont tous caractérisés par la violence, par le désordre. Il n'y a pas de paix avec eux. Lorsqu'ils sont non, l'islam c'est une religion de paix, de tolérance, d'amour. C'est ça l'amour. Toujours le désordre, la barbarie, la sauvagerie. Abat l'islam. Abat l'islam. L'islam c'est la religion de Satan. Aucun musulman ne sera sauvé. Tous les musulmans iront tous en enfer. C'est comme ça qu'Ismaël sera comme un âne. Jean 16, verset 2. On est en train de parler à parole de Dieu, il veut faire la bagarre. Toujours la bagarre, toujours la sauvagerie. Toi, tu es sûr que tu peux niquer la mère de qui? Tu es là si tu n'as même pas de souffle. Abat les maudits. Abat. Vas-y mon frère, la Bible nous dit quoi? Jean 16, 2. Jean 16, 2. Ils vous excluront des synagogues. Ils vous excluront des synagogues. Et même leur vient. Et même leur vient. Ou quiconque vous fera mourir. Ou quiconque vous fera mourir. Croyant rendre un culte à Dieu. Lorsqu'ils nous venons cela, on doit les tuer, on doit les égorger. À nous tuer. Bon, toi, tu vas nous tuer pour Allah. Un homme qui tue pour un Dieu. Un Dieu qu'on bagarre pour lui. Il n'y a que les faux adorateurs qui défendent leur Dieu. Vous n'avez jamais vu un chrétien bagarrer parce qu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu. Depuis que vous avez déjà vu un chrétien bagarrer parce qu'on a dit que Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que dans le monde, vous avez déjà vu quelqu'un bagarrer, un chrétien bagarrer parce qu'on dit que Jésus n'est pas Dieu? Ou bien parce que Jésus n'est pas mort? Nous, on ne bagarre pas. On ne fait pas la violence. Tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, on est serein. Tu as dit que Jésus n'est pas mort, on est serein. Mais lorsqu'on dit qu'Allah c'est un voyou, il se crache. Jean 8, 44. Jean 8, 44 nous dit quoi? Vous avez pour père le diable. Vous les musulmans, vous avez pour père Satan. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il a été meurtrier dans le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Allah ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce qu'il n'y a pas de vérité en Allah. Lorsqu'il profère le mensonge. Lorsque Allah dit que c'est moi Dieu, nulle divinité autre que moi. C'est moi le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant. Après, à la fin, il dit que non, l'orgueilleux. Lorsqu'il profère le mensonge, lui, il parle de son propre fond. Lorsqu'Allah dit que c'est lui qui est Dieu, c'est le mensonge, il ment. Lorsqu'il profère le mensonge, oui. Car il est menteur. Car le diable est menteur. Et le père du mensonge. Il est le père du mensonge. C'est le menteur. Jésus est le Dieu tout-puissant. Quiconque Colossiens 1, la Bible nous dit quoi, frère? Tous ceux qui ne croient pas que Jésus est Dieu, vous mourrez tous, vous irez en enfer. Parce qu'en dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Jésus est le Dieu tout-puissant. Colossiens 1 nous dit quoi? Il est l'image du Dieu invisible. La Bible dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Jésus est le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses. En lui, Jésus ont été créées toutes les choses. Qui sont dans les cieux. Toutes les choses qui sont dans les cieux. Et sur la terre. Et sur la terre. Les visibles. Toutes les choses qu'on voit. Et les invisibles. Et toutes les choses qu'on ne voit pas, tout a été créé par Jésus, oui. Trône. Trône. Dignité. Dignité. Domination. Domination. Autorité. Autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. La Bible dit que tout a été créé par Jésus et pour lui, oui. Il est avant toute chose. La Bible dit que Jésus est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose subsiste en Jésus, oui. Il est la tête du corps de l'église. Jésus est la tête du corps de l'église. Il est le commencement. La Bible dit que Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Jésus est le premier d'entre les morts. Afin d'être en tout. Afin d'être en tout. Le premier. Donc Jésus est le premier. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Quiconque n'adore pas Jésus meurt, il va en enfer. Quiconque n'a pas cru que Jésus est Dieu, dès que tu meurs, tu iras en enfer. Parce qu'en dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. C'est pour ça que nous parlons de Jésus avec sérénité, avec assurance. On a la confiance. On défie quiconque veut venir contredire la divinité de Jésus. 1 Timothée 2,5. Quiconque veut venir contredire la divinité de Jésus, on t'attend ici débat. Débat sur la divinité de Jésus. Qui veut dire que Jésus n'est pas Dieu? Qui veut contester la divinité de Jésus? Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Jésus n'est pas Dieu. Viens nous démontrer maintenant par les Écritures. Jésus n'est pas Dieu. Il est écrit aussi. Jésus est un prophète de Dieu. Qui veut dire ici que Jésus n'est pas Dieu? Il a attendu. Comme tous les prophètes d'Abraham. 1 Timothée 2,5. Vas-y un peu. Car
Car il y a un seul Dieu. La Bible, car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ homme. C'est Jésus-Christ homme. C'est lui qui est le Dieu tout-puissant. Et c'est lui notre médiateur. Quiconque n'adore pas Jésus, il meurt, il va en enfer. Quiconque ne croit pas que Jésus est Dieu, il meurt, il va en enfer. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des voyous. Repentez-vous. Qui n'est pas d'accord? Repentez-vous rapidement et convertissez-vous. Parce que si vous mourrez, vous irez tous en enfer. Le paradis sera habité uniquement que par nous les chrétiens. Le paradis, c'est pour nous les chrétiens. C'est moi qui serai au paradis avec mes frères. Lorsque je suis au paradis, lorsque je suis à la porte du paradis avec mes frères, je suis tenu comme ça. Lorsque je vois un musulman, ah, tu as dit que Jésus n'est pas Dieu, non? Boum. Dehors en enfer. Passe pas là-bas. C'est nous qui sommes là-bas au paradis. Reculez là-bas, reculez. Oh, commencez pas. Commencez pas. Mais vous voulez poser des questions? Je répète encore, au paradis là, c'est nous les chrétiens qui y serons. En dehors de nous les chrétiens, personne d'autre ne sera au paradis. Le paradis a été créé uniquement que pour les chrétiens. Si tu n'es pas chrétien, il ne faut même pas rêver au paradis. Alors tu iras en enfer. Mais je ne serai jamais un crétin. Ouais, c'est pour ça que tu iras en enfer. Philippiens 2,5. Philippiens 2,5, la Bible nous dit. Ayez en vous les sentiments qui est en Jésus-Christ. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel existant en forme de Dieu. Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. On dit que Jésus-Christ existant en forme de Dieu. Jésus existant en forme de Dieu. En d'autres termes, Dieu ayant pris un corps d'homme. C'est lui qui est Jésus. Lequel Jésus-Christ existant en forme de Dieu, oui. N'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais si Jésus est égal à Dieu, Jésus est qui? Question. Si Jésus est égal à Dieu, oh, personne ne peut être égal à Dieu. Mais Dieu est égal à lui-même. Et si la Bible dit que Jésus est égal à Dieu, Jésus est qui? Question. Il est écrit là, c'est écrit. Lequel existant en forme de Dieu, oui. N'a point regardé. N'a point regardé. Comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même. La Bible dit que Jésus, Dieu s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Dieu, Jésus a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. La Bible dit que Jésus est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Mais si la Bible dit que Jésus est devenu semblable aux hommes, Jésus est qui? On dit il est devenu semblable aux hommes. En d'autres termes, Jésus n'est pas un homme. C'est Dieu fait homme. Parce qu'un homme ne peut pas se faire Dieu. Mais c'est Dieu qui a les capacités de se faire homme. Et c'est Jésus qui est Dieu qui s'est fait homme. Continue un peu. Mais s'est dépouillé lui-même. Mais Jésus s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. Jésus, Dieu a pris une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. La Bible dit que Jésus, Dieu est devenu semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Dieu est apparu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Jésus, Dieu s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix, oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverainement élevé. Oui. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus. Enfin qu'au nom de Bouddha. Afin qu'au nom de Jésus. Au nom de Krishna. Afin qu'au nom de Jésus. Au nom de Marie. Afin qu'au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous genoux fléchissent. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Dans les cieux. Dans les cieux. Sur la terre. Sur la terre. Et sous la terre. Et en bas de la terre. Et que toute langue confesse. Et que toute langue confesse. Que Jésus-Christ est Seigneur. Que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Donc c'est Jésus qui est le Dieu tout-puissant. Alléluia. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu. Yes. Jésus est le Dieu tout-puissant. Et une information très capitale. Une information très capitale. Tous les Noirs, les Africains, les Noirs, tous les Noirs qui sont musulmans, vous êtes maudits. Claire. Je répète encore, tous les Noirs qui sont musulmans, vous êtes les plus maudits de la terre. Claire. Un Noir qui est musulman, c'est un maudit. Yes. C'est un bâtard. Dès qu'il meurt, il veut en faire. Direct. Parce que l'islam n'est pas pour les Noirs. Jamais. L'islam, c'est pour les Arabes. Voilà.
Dans l'histoire, l'esclavage arabo-musulman, c'est les Arabes, les musulmans qui ont esclavagé nos ancêtres pendant plus de 1300 ans. L'islam a traité nos ancêtres, prié nos ancêtres, cassé pour les forcer à devenir musulmans. Si tu vois les Noirs qui sont musulmans aujourd'hui, c'est parce qu'on les a forcés à être musulmans. Un Noir qui est musulman, c'est un voyou. Claire, vas-y frère. L'islam n'est pas pour les Noirs. Jamais. L'islam n'est pas pour les Noirs. L'islam, c'est pour les Arabes. C'est pour ça qu'on prie Allah uniquement qu'en arabe. On ne peut pas prier Allah en français. On ne peut pas prier Allah en anglais. On ne peut pas prier Allah en espagnol. Il faut forcément prier Allah en arabe. Parce que l'islam, là, c'est pour les Arabes. Allah, c'est le Dieu des Arabes. Alors un Noir qui est musulman, c'est un maudit. Regardez comment on traite les Noirs partout dans les pays maghrébins, dans les pays musulmans. On les frappe. On ne les considère pas. J'ai dit, dans les pays maghrébins, musulmans, on frappe les Noirs. Voilà. On les frappe, on ne les considère pas. On les considère comme les cafous. Mais lorsqu'ils viennent ici, ils disent qu'ils sont musulmans. Un Noir qui est musulman, c'est un délinquant. Voilà. L'islam n'est pas pour les Noirs. Claire. Parce qu'un Noir qui est musulman, il est considéré comme un esclave. Parce que les ancêtres des Arabes ont esclavagé les Noirs pendant plus de 1300 ans. Vas-y. Pour les forcer à être musulmans. Le volume est bon. Ils ne connaissent pas l'histoire. Le volume est l'histoire très qu'on les bon. raconte ça, ils ne connaissent pas. Jusqu'à présent, un Arabe ne peut pas considérer un Noir. Lorsque tu vois un Arabe qui considère un Noir, oh mon frère, oh kouya, ce n'est pas son kouya. Il n'y a pas de kouya dans ça. Oh kouya, ya rabi, ya rabi, ya rabi. Eh, dégagez là-bas, mon frère. Mami. Mami pi. Je vais dire une chose. L'intelligence, Et prends un premier. Donc c'est comme ça, c'est ça l'histoire. Il faut remettre l'histoire en pratique. C'est comme ça. le Christ n'a pas attisé la haine. Mais on connaît les pays maghrébins, comment on fait là-bas avec les Noirs. Là-bas en Afghanistan, partout dans les pays maghrébins, les pays musulmans, les Noirs qui passent là-bas, on les traite. Il faut frapper alors. mais depuis, Tu il es faut fort, me non? défendre. Il faut t'amuser à frapper. Tu es trop fort, non? Vas-y, frappe. On va niquer ta race, tu vas voir. Il faut frapper. Soit tu viens là-bas, tu parles à côté, mais si tu veux pas, je m'en fous. Moi, je suis militaire. Tu es militaire, mais va faire. Mais tu fais quoi? Tu vas en Ukraine. On a besoin de toi en Ukraine. Tu es militaire, non? Va en Ukraine là-bas. Les Russes sont en train de massacrer les Ukrainiens. Va les défendre. Ici, ce n'est pas la bagarre. Ici, ce n'est pas le muscle. Ici, ce n'est pas la force. C'est une guerre idéologique. C'est une guerre verbale. Un débat d'idées. Si tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Voilà. Il n'y a pas de coup de poing, il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de muscle. Maintenant, si tu penses que tu es fort, toi qui penses qu'on est en train de prêcher chez eux, on te dit que viens au débat. Tu ne viens pas au débat, toi tu penses que tu es fort. Si tu es trop fort, va au MMA. Celui qui pense qu'il est trop fort, là, le muscle, là, il bagarre beaucoup, va au MMA. PFL, One Champion, il y a Francis Ngannou, John Jones. Il y a les boxeurs qui sont là-bas, on va les frapper. C'est là-bas on a besoin de toi. Ici, on a besoin d'une guerre idéologique, une guerre verbale. Il est écrit, c'est tout. Tu vas nous démontrer que ton Dieu que tu adores, c'est le vrai Dieu. Nous, on va démontrer que ton Dieu que tu adores, c'est Satan. On va confronter. Il est écrit, il est écrit. Il n'y a pas de coup de poing. Ici, toi qui penses que tu es trop fort, nous, on parle de Dieu pacifiquement, on t'appelle au débat. Ou bien venir poser des questions. Tu n'as pas la latitude de venir poser des questions, mais pour toi, c'est la bagarre. Ça veut dire que tu n'as rien. Lorsque tu vois quelqu'un bagarrer, c'est qu'il n'a rien dans la tête. Parce que quelqu'un, l'un de vous avait peut-être une opinion qui était faux, qui était basée sur les Écritures. Nous, on dit que Jésus est Dieu. Tu devais venir démontrer par les Écritures que Jésus n'est pas Dieu. C'est tout. Alors, écoute, Mais lorsqu'on te parle, c'est la bagarre que toi tu vas apporter. Abat les civrognes. Abat les bangamans. Abat les bangamans. Abat les drogués. vive la drogue, vive la drogue, vive C'est ça qui est content. Vive la France, vive Gineson, vive les agriculteurs, Maintenant, qui n'est pas d'accord? Une information très capitale. Si tu marches dans les rues, tu vois une femme qui est habillée comme une ninja. Elle a voilé tout son visage. Même on voit que peut-être les yeux. Tout est voilé. Mon frère, en Israël, les femmes qui se voilaient comme ça et cachaient tous les corps, c'était des prostituées. Les femmes religieuses sont plus dangereuses que les femmes du monde. Les religieuses que vous voyez là, les femmes qui se voilent là,
elles sont plus dangereuses que les femmes qui mettent une minute. C'est comme ça. On a fait de lui un bon esclave. C'est comme ça. La gloire à Jésus, les honneurs à Jésus, la majesté à Jésus, la domination à Jésus, le règne à Jésus, l'autorité à Jésus, la puissance à Jésus, le salut à Jésus, la résurrection à Jésus, le paradis à Jésus, la création à Jésus, Maranatha Jésus revient, Maranatha Jésus revient, Jésus Akbar Jésus Akbar, Jésus Akbar. Jésus On Akbar. acclame au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il n'y a plus que Allah Akbar. On ne peut pas citer le nom du diable, on dit Allah Akbar. Le seul Akbar ici, c'est Jésus. Tu n'es pas content, tu viens au débat. Mais si tu es fâché, que tu veux nous faire du mal, que Dieu te maudisse. Nous, on dit que c'est Jésus qui est Dieu. Tu n'es pas d'accord, tu viens au débat. Tu veux nous prouver que Jésus n'est pas Dieu. Tu veux nous présenter ton Dieu. Ici, là, on a le Coran, on a les hadiths, on a tout, on va te donner. Tu veux nous démontrer que Allah est Dieu. Ici, je répète encore, nous sommes là, c'est une guerre idéologique. Yes. C'est un débat d'idées. Vas-y. Un échange verbal. Il est écrit basé sur les Écritures. Tu viens, toi tu dis que Allah est Dieu. Moi je dis que Jésus est Dieu. On va commencer sur Allah. Je vais nous démontrer que non, Allah il est Dieu. On va te donner le Coran. On a le Coran ici. On a les hadiths. On va te les donner. Je vais nous démontrer que non, Allah il est Dieu. Ézéchiel 8:14. Vas-y un peu. Et il me conduisit à l'entrée de la porte. Il me conduisit à l'entrée de la porte. De la maison de l'Éternel. Du côté du septentrion. Du côté du septentrion. Et voici. Il y avait là des femmes. Il y avait là des femmes assises. Il y avait là des femmes assises. Qui pleuraient Tammuz. Elles pleuraient Dieu. Qui pleurait Tammuz. Ces femmes n'adorent pas Dieu, elles adorent le diable. Ceux qui pleuraient Tammuz, oui. Et il me dit. Et Dieu me dit. Vois-tu, fils de l'homme. Vois-tu, fils de l'homme. Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là, oui. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel, oui. Et voici. À l'entrée du temple de l'Éternel. À l'entrée du temple de l'Éternel. Entre le portique et l'autel. Entre le portique et l'autel, oui. Il y avait environ 25 hommes. On dit il y avait là environ 25 hommes. Tournant le dos au temple de l'Éternel. Dans le temple de l'Éternel est là. Le vrai Dieu qu'on doit adorer est là. Eux, ils tournent le dos. Ils n'adorent pas le vrai Dieu. Ils tournent le dos au temple de l'Éternel, oui. Et le visage vers l'Orient. Et le visage vers l'Est. L'Orient, c'est l'Est. Le soleil levant. Le visage vers l'Est, oui. Et il se prosternait à l'Orient devant le soleil. Il se prosternait à l'Orient devant quoi? Devant le soleil. Devant Dieu. Devant le soleil. Les qui se prosternent devant le soleil. C'est dans quelle religion? C'est dans quelle religion pour adorer leur Dieu? Ils cherchent la direction du soleil levant. Ils commencent à chercher l'islam. Ils commencent à chercher l'Est. L'Est c'est où? Ils ont la boussole. Ils regardent d'abord le soleil se lève où? Dès qu'il a trouvé la direction du soleil levant, il met sa natte de mosquée, il se met en genoux. Il commence à prier devant le soleil, se posant devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme? Vois-tu, fils de l'homme? Est-ce trop peu? Est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations? Donc se prosterner devant le soleil, c'est une abomination, oui. Qu'ils commettent ici. Faut-il encore qu'ils remplissent le pays de violence? Les qui remplissent le pays, le monde entier de violence. Les qui sont les barbares, qui coupent les têtes des gens, qui sont prêts à tuer. Toujours à faka. On va te tuer, on va t'égorger. Les qui sont prêts à menacer les gens partout parce que tu ne crois pas en leur Dieu. Continue un peu. Et qu'ils ne cessent de m'irriter. Et qui ne cessent de mettre Dieu en colère, oui. Voici. Ils approchent le rameau de leur nez. Ils mettent de l'eau 3 fois dans les narines. Lorsqu'ils font les préincantations, ils mettent de l'eau 3 fois dans les narines. Ils appellent le rameau de leur nez, oui. Moi aussi. Dieu dit aussi, lui aussi. J'agirai avec fureur. Dieu va agir aussi avec vous, avec fureur. Mon œil sera sans pitié. Dieu dit que son œil sera sans pitié. Et je n'aurai point de miséricorde. Dieu dit qu'il ne va jamais avoir de miséricorde, de pitié pour vous. Quand ils crieront à haute voix. Quand ils crieront à voix basse. Quand ils crieront à haute voix. À voix basse. À haute voix mes oreilles. Lorsque le miaisé, il a non la prière, il crie à voix basse. Quand ils crieront à Allah. Quand ils crient à voix basse. Lorsque le miaisé, il a non la prière, est-ce qu'il crie à voix basse? Allah. Nous remercions le président son excellence, M. Sarkozy, qui a fermé les boutiques là, mon frère. Parce qu'avant, on t'a emmerdé. Un peu comme ça. Pourquoi tu veux prier? Il faut que tu gênes tout le monde. Merci au président, M. Sarkozy, qui a fermé ça.
L'interdit que l'on ne peut plus crier partout. Cette boucherie là. Merci beaucoup. Quand tu cries en haute voix, oui. Quand tu cries en haute voix mes oreilles. Quand tu cries en haute voix mes oreilles, oui. Je ne les écouterai pas. Je ne vous écris à 4h, à 5h, à 10h, à midi. Dieu n'est pas avec vous. C'est comme ça. Le véritable Dieu, le Dieu que nous adorons, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le véritable Dieu. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Ézéchiel 9, verset 4. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Quiconque ne croit pas en Jésus, dès qu'il meurt, il ira en enfer. Ézéchiel 9, verset 4. Pose un peu. L'Éternel lui dit. L'Éternel lui dit. Passe au milieu